Permettez-moi de rappeler les trois priorités stratégiques que M. le ministre a constamment mises en avant. L'accès équitable aux soins, le financement en faveur des couches les plus vulnérables et la prévention, la sensibilisation pour renforcer la résilience de nos communautés. Ces priorités trouvent toute leur résonance dans le cadre de cet atelier consacré au plan national d'adaptation de la santé. En effet, face aux défis posés par les changements climatiques, garantir l'accès aux soins, protéger les plus fragiles et promouvoir la prévention deviennent des leviers essentiels pour bâtir un système de santé plus robuste et plus juste. C'est donc avec un grand honneur que j'invite à présent Mme Gisèle Letelier qui porte le discours du ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Bertrand Sinal. Merci beaucoup. C'est un privilège pour le ministre de la Santé publique et de la Population de vous accueillir à l'occasion de la présentation publique du Plan national d'adaptation pour la santé, le PNAS. Comme vous le savez, Haïti se trouve en première ligne face aux effets du changement climatique. Notre pays subit de plein fouet des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, une pression croissante sur les ressources en eau et en énergie, ainsi qu'une augmentation préoccupante des maladies à transmission vectorielle et hydrique. Ces réalités mettent à rude épreuve nos communautés, notre système national de santé, notamment nos infrastructures sanitaires. Si nous n'agissons pas de manière ciblée et coordonnée, le coût humain, économique et social sera significatif. Des pertes en vie humaine, des dépenses accrues pour le secteur de la santé et un frein au développement national. Le plan national d'adaptation pour la santé incarne la vision stratégique du ministère de la Santé publique et de la Population pour le quinquennat 2025-2029. Il s'articule autour de 6 piliers fondamentaux qui guideront la planification, la mise en œuvre et le suivi de nos actions. Nous ciblons donc la reconnaissance des liens étroits entre le climat et la santé qui orientent la définition des priorités et des interventions à mener, une évaluation des vulnérabilités plaçant l'équité au cœur de toutes les interventions identifiées envers les femmes et les filles, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les déplacés internes, la sélection d'options d'adaptation hiérarchisées, réalistes et financièrement viables, adaptées aux capacités nationales et locales, l'élaboration d'un plan d'action pragmatique aligné sur les ressources disponibles et les objectifs du secteur de la santé, la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation fondé sur les leçons tirées de la mise en œuvre sur le terrain et une gouvernance intersectorielle participative et responsable fondée sur la coordination active entre les acteurs publics, privés, communautaires et partenaires techniques et financiers. Afin de passer de la phase de planification à celle de la mise en œuvre concrète, le ministère de la Santé publique et de la Population réaffirme son engagement ferme à agir sans délai. Ainsi, plusieurs actions prioritaires seront lancées. Il s'agit notamment de l'installation officielle dans un délai de 30 jours du mécanisme national de coordination santé-climat, la désignation de points focaux au niveau des directions centrales et départementales, accompagné de la mise en place d'un cadre de coordination périodique, soit mensuel, la mobilisation conjointe de ressources, notamment auprès du Fonds vert pour le climat et d'autres guichets de financement pertinents, ainsi que la création d'un tableau de bord public actualisé sur une base trimestrielle en vue d'assurer la transparence, le suivi des progrès et l'appropriation citoyenne. Ces actions marquent le début d'un effort soutenu et structuré qui vise particulièrement à renforcer la résilience de notre système de santé face aux enjeux climatiques. La santé, à elle seule, ne peut répondre de manière exhaustive aux défis complexes posés par le changement climatique. C'est pourquoi, en ce jour symbolique, le MSPP lance un appel formel
à l'ensemble des secteurs étatiques, des partenaires nationaux et des forces vives de la nation à se joindre aux efforts du ministre, le Dr Sinal Bertrand, dans un esprit de convergence, de solidarité et d'action durable au service d'une Haïti résiliente. Plus particulièrement, le ministère appelle à la mobilisation coordonnée des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics, Transports et Communications, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que de la DINIPA. Cet appel s'étend également au secteur privé des affaires, aux organisations de la société civile, aux universités, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui partagent la vision d'une Haïti vivante, accueillante et tournée vers l'avenir. Nous croyons fermement que c'est dans la synergie, la concertation et l'engagement collectif que nous pourrons bâtir des politiques climatiques efficaces centrées sur la santé et le bien-être de notre population. Comme vous le verrez, mesdames et messieurs, le PNAS place les groupes vulnérables au centre de l'action publique et c'est à l'aune de l'équité que les progrès seront évalués. Accessibilité, qualité de l'offre de soins et continuum des services dans les situations d'urgence humanitaire liées au contexte de choc climatique. Nous prenons engagement pour nous faire ça avec transparence, avec discipline, avec respect pour la justice sociale, parce que santé, c'est droit de tout le monde. L'enjeu se situe surtout dans l'implémentation et le suivi régulier de ce plan, donc de la capacité des acteurs à l'exécuter. À partir d'aujourd'hui, chaque direction, chaque département sanitaire, chaque partenaire technique et ou financier, suite à une véritable appropriation, saura le chemin à parcourir vers des résultats probants et équitables. C'est dans ce sens-là, dans le nom de son Excellence ministre Bertrand Sinal, moi invitez nous toutes, mettez tête ensemble pour nous faire PNAS là tourner résultats concrets dans toute communauté. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Dr Sinal Bertrand, je déclare ouvert les travaux de présentation officielle du plan national d'adaptation au changement climatique pour la santé, le PNAS.